Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route. Tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique avec Loubna Moussali. Il est 9h passées de 5 minutes. Merci d'écouter Atlantique. Vous écoutez les experts Atlantique et on est ensemble jusqu'à 11h. Vous le savez, chaque matin, mesdames, messieurs, des experts font le déplacement pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, 3 compétences sont là pour vous, pour répondre à toutes vos questions sur l'assurance auto, spéciale assurance auto dans les experts Atlantique, accident, bonus, malus, litige, recours, tarif, couverture. Que couvre mon assurance? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser? Surtout pourquoi? On parle d'incendie, vol, rayures de carrosserie, glace brisée. Comment être assuré en cas d'accident? Quelle est la procédure à suivre? Tout ça, on le voit avec un expert en automobile, un professeur en droit qui connaît le monde des assurances par cœur, et puis un assureur qui a 40 ans d'expérience. Toutes vos questions, mesdames, messieurs, sont les bienvenues. Donc, dans quelques instants, on reçoit 2 autres experts, et pour le moment, avec nous, Abdelaziz Rachidi, un expert en assurance. Maître Rachidi, bonjour. Bonjour madame. Merci de répondre présent. Toutes vos questions, mesdames, messieurs, vous pouvez les poser. Toutes vos questions relatives à l'assurance automobile ce matin sont les bienvenues. Donc vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. L'assurance auto est bien une assurance obligatoire, n'est-ce pas, monsieur Rachidi? Que garantit d'abord, on va dire le B.A.-ba d'une assurance auto? Qu'est-ce qu'elle couvre exactement? Alors l'assurance automobile, se compose de plusieurs garanties. C'est plusieurs garanties. Oui. Dans la plus importante, c'est la responsabilité civile qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Cela veut dire, quand vous achetez une voiture, vous devez impérativement vous assurer en responsabilité civile, oui, pour que vous puissiez circuler avec cette voiture. Oui. Elle est obligatoire tout simplement parce qu'il y va des intérêts des gens, parce que vous risqueriez de tuer des gens, de blesser des gens, et vous n'avez pas les moyens de payer ces gens-là. C'est pour cela la loi impose à tout utilisateur de véhicule de s'assurer en responsabilité civile. C'est obligatoire. Si vous le faites pas, vous irez en tôle, on embarque votre voiture. D'accord. Alors, et puis il y a le reste. Que couvre exactement la RC? C'est ça, monsieur Rachidi, la responsabilité civile. Qu'est-ce qu'elle couvre exactement? Alors, il est représenté par un document très important qui s'appelle l'attestation d'assurance. Nous, en arabe, oui, c'est l'attestation d'assurance. Cela veut dire que vous assurez votre responsabilité civile auprès d'un assureur. Si jamais vous occasionnez, sans le vouloir, un accident en causant des dommages matériels, immatériels à des tiers, qu'ils soient piétons ou passagers dans votre voiture, l'assureur responsabilité civile prend votre place, en d'autres termes, se substitue à vous et paye les tiers. oui, Paye les tiers, quelle que soit la somme. Que ce soit 1000 dirhams ou 10 millions de dirhams ou 20 millions de dirhams, il paye le tiers. Voilà, ça c'est très très important parce que personne d'entre nous ne peut faire face à un accident très important, c'est pas possible. Quand je sais pas moi, votre camion s'immobilise dans un passage à niveau de train, oui, et ça c'est arrivé, et vous faites dérailler le train, imaginez le nombre de tués, de blessés, de dommages. Donc, seul l'assureur qui est solvable, qui est derrière, capable de payer les victimes, payer les gens. Et puis à côté, il y a les autres garanties qui sont pas obligatoires. Les autres garanties, on va en parler dans quelques instants. Younes Sayah, un expert en automobile qui vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur Sayah, merci de répondre présent. Oui, bonjour. Ça va, tout va bien? Bonjour Cherchidi, ça va, c'est un plaisir très bien. vous retrouver. Et en attendant aussi Jamal Matouk, professeur en droit, de nous rejoindre. Je rappelle le thème des experts Atlantiques aujourd'hui, spécial assurance auto, accident, bonus, malus, litige, recours, tarif, tout sur l'assurance automobile ce matin avec 3 compétences autour de la table. Donc toutes vos questions, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à les poser à nos experts ce matin. On parle d'incendie, vol, rayures de carrosserie, glace brisée, comment être assuré, que couvre exactement mon assurance. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80. 05 22 95
36 80. Alors il y a vous êtes un spécialiste des calculs des malus et bonus, Monsieur Archidi. Dites-nous justement quels sont les sinistres qui sont retenus pour le calcul, par exemple, du malus. Oui, alors nous distinguons deux genres de malus. Si jamais notre assuré est responsable à 100% ou partiellement et dans un accident de circulation et il cause des dommages matériels, je dis bien matériels au tiers, sa prime RC est majorée de 20%. De 20%. Cela veut dire que il a l'habitude de payer 10 000 dirhams en RC, eh bien il payera dorénavant 12 000 dirhams. D'accord. Si jamais cet accident en question, l'accident en question a des dommages corporels chez le tiers ou mortels, à ce moment-là, c'est 30%. Ce n'est plus 20%, c'est 30%. C'est comme ça, c'est pour c'est une moyenne sanctionner du marché ou... Non, c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. C'est comme ça qui impose aux assureurs de n'appliquer rien que ces taux-là. Il n'y a pas d'autres taux, c'est d'ordre public. C'est d'ordre public, personne ne peut y toucher. Donc je récapitule. Sinistre matériel, plus 20% sur la prime RC. Sinistre corporel ou mortel, corporel, 30% sur la prime RC. Bien. Et pour, comment s'effectuent les majorations et bonifications? Oui, les bonus. Alors, le bonus, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Au bout de 2 ans, vous êtes un bon conducteur, vous n'avez pas fait d'accident, ou vous avez fait des accidents dans lesquels vous n'êtes pas responsable. Ici, c'est l'inverse. L'assureur vous fait une petite fleur, une petite bonification. Il diminue votre prime RC de 10%. D'accord. Tous les ans, et pour les bons clients, il n'y a pas de révision justement à la hausse de ce bonus. Non, ça reste toujours 10%. Le but de tout ça, c'est pour favoriser les gens qui ne font pas d'accident ou qui ont des accidents dans lesquels ils ne sont pour rien, et pour sanctionner en quelque sorte, c'est une sanction d'une manière ou d'une autre, contre ceux qui font des accidents, qui conduisent mal, qui ne respectent pas le code de la route, et c'est tant pis pour eux, 20%, 30% de la prime RC. En d'autres termes, les gens qui sont majorés payent pour les gens qui ne font pas d'accident. Et vous trouvez ça normal? Ah oui, bien sûr. D'accord. C'est tout à fait normal. Vous n'avez qu'à vous conduire civilement et en respectant les autres, en respectant le code de la route, etc. Si vous avez une attitude asociale, vous en foutez des gens, vous en foutez des codes de la route, eh ben, monsieur, on vous sanctionne, madame, on vous sanctionne 20% pour le matériel, 30% pour le corporel, en sus de votre prime habituelle. 9h passées de 13 minutes. Vous écoutez Atlantique, vous écoutez les experts Atlantique. On est ensemble jusqu'à 11h. Assurance automobile avec 3 compétences autour de la table. Mesdames, messieurs, toutes vos questions ce matin sont les bienvenues. Younes Sayeh, un expert en automobile. Mohamed Jamal Matour qui vient de nous rejoindre, professeur universitaire en droit et qui a roulé sa bosse dans le monde des assurances. Et puis Monsieur Abdelaziz Archidi, un expert en assurance. Toutes vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. 9h passées de 15 minutes, vous écoutez les experts Atlantique. Allez, 3 experts sont là pour parler assurance automobile. Younes Sayeh, expert en automobile, et Mohamed Jamal Matour, professeur universitaire en droit. Bonjour Jamal. Oui, bonjour Loubna. Monsieur Abdelaziz Archidi, un expert en assurance. Toutes vos questions sont les bienvenues ce matin. Donc les 3 compétences, les 3 experts pour parler d'accidents, bonus, malus, litige, recours, tarifs, couverture. Toutes vos questions, on les attend au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80, et on écoute Lamia de Casa. Lamia, bonjour. Bonjour Loubna. Bonjour, elle est là. Bonjour les experts d'Atlantique. Bonjour, elle. Bonjour Lalou. Alors je vous appelle parce qu'en fait j'ai un petit souci, c'est que je me suis retrouvée avec une rayure, une belle rayure sur ma portière, et je ne sais pas à qui incombe la responsabilité. En fait, elle était garée, donc j'ai trouvé cette rayure-là. Et j'ai une assurance tout risque. Et je ne sais pas, si l'assurance prend ce dégât en charge ou là comment ça se passe.
Alors, qui peut répondre à cette question? D'abord, Younes Saïh, on vous écoute. Oui, bonjour Lamia. Bonjour. Oui, c'est dommage que vous ayez cette rayure. Si vous avez Oui, en plus, elle est en W, donc. Oui. Bon, alors, je pense que votre assurance, en faisant une déclaration fortuite d'un événement dans le cadre de votre assurance tout risque, prendra en charge. Et il y a juste le souci de votre franchise. Parce que dans le cadre de votre contrat, vous avez certainement une franchise, c'est-à-dire une partie qui reste à votre charge. Mhm. Et cette franchise, dans le cadre d'une rayure, à mon avis, elle sera peut-être équivalente, voire supérieure aux frais de réparation d'une rayure. Donc l'assurance devrait pouvoir vous prendre en charge, mais elle va déduire cette franchise. D'accord. Vous voulez ajouter, Monsieur Rchidi? Parfaitement. Vous avez, Madame Lamia, la garantie, ce qu'on appelle la garantie tierce, ou dommage subi par le véhicule. Cette garantie elle est très importante et elle est formidable. Elle permet de vous indemniser pratiquement dans toutes les conditions, que vous soyez responsable ou non. Le problème, qu'on a dit très bien, c'est que cette garantie a une franchise minimum de 3%. 3, 5, 10, 15, 20%. Minimum 3%. Ce qui fait, si vous calculez 3% de la valeur de votre voiture, vous allez trouver 3 000 dirhams ou 5 000 dirhams, etc. Donc, l'assureur n'intervient qu'au-delà de cette somme-là. Et comme une rayure, ça va pas aller au-delà de 400 dirhams, 500 dirhams, eh ben, vous ne serez pas indemnisé. D'accord. C'est clair pour vous, Lamia? Oui, donc en fait, pas d'indemnisation si les dégâts sont inférieurs à 3 ou 5% en fonction de ce qu'il y a sur le contrat. Parfaitement, madame. D'accord. Merci Lamia de votre appel. Et merci, à bientôt. Merci. N'hésitez pas à nous appeler, mesdames, messieurs, au 05 22 95 36 80. On parle d'assurance automobile. Que couvre exactement mon assurance? Quand est-ce que votre assureur peut refuser de vous indemniser? Incendie, vol, rayure de carrosserie, glace brisée. Comment être assuré en cas d'accident? Quelle est surtout la procédure à suivre? Vous pouvez aussi envoyer vos questions sur la page officielle d'Atlantique Radio sur Facebook. Mustapha de Casa. Mustapha, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Sidi. Oui, ma question, voilà. Ma femme, elle a eu un accident de la circulation en juin 2009. D'accord? Oui. Et puis, bon, il a respecté toute la procédure, la documentation, tout ça. Seulement, son avocate lui a dit comme quoi le chèque, il est à Nakaba, le syndicat. Il paraît qu'il y a un syndicat. L'assurance, elle a envoyé le dossier. Maintenant, le problème, c'est que ma femme attend toujours le règlement. Apparemment, l'avocate, elle n'est pas très, très sérieuse. Alors, c'est un dossier, il n'y avait pas beaucoup de complications. Il date de juin 2009. Bien. Jamal Matouk vous répond. C'est un accident qui a donné lieu à des blessures, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'était des choses tout à fait normales. Finalement, il y a eu un arrangement entre ma femme et la personne avec qui elle a eu l'accident. Non, est-ce qu'il y a eu uniquement et exclusivement des dégâts matériels? Il y a des dégâts matériels et quelques blessures, mais très très légères. Non, peu importe. Quand il y a blessure, ça y est, le dossier est qualifié de dossier corporel et par conséquent, il y a une procédure, il y a des poursuites sur le plan pénal, correctionnel plus particulièrement, et vous avez constitué un avocat qui vous a représenté, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et donc le dossier a été exécuté, il a été jugé et exécuté, et le chèque est parti au tribunal, lequel tribunal le verse entre les mains du bâtonnier, oui, dans la caisse, la trésorerie donc du bâtonnat de l'ordre qui est concerné par, c'est-à-dire de Casablanca si éventuellement vous êtes sur Casablanca et l'avocat est sur Casablanca, et donc l'avocat va vous remettre à votre femme une déclaration ou un document écrit dans lequel il va préciser que votre femme va percevoir une indemnité de temps et l'avocat va recevoir temps comme honoraire. Votre femme va le signer et le légaliser et le remettre à l'avocat pour que l'avocat le remette à son tour au bâtonnier et le bâtonnier va préparer 2 chèques. Un chèque au nom de votre femme et un chèque pour lui, c'est-à-dire pour l'avocat, comme des honoraires. Donc c'est une question de temps. Il y a effectivement un article 57 de la loi qui réglemente un peu, qui régit le métier de l'avocat, qui aujourd'hui oblige les compagnies d'assurance en cas d'exécution pour des dossiers d'indemnisation de verser les montants de l'indemnité entre les mains du trésorier du bâtonnat.
D'accord. Donc Mais les seulement choses. le document que doit légaliser ma femme, il l'attend toujours. Ça fait plusieurs mois qu'il lui dit, voilà, je vais vous emmener le document, et ma femme l'attend toujours. D'ailleurs, il a un rendez-vous avec elle aujourd'hui. Ben, Elle certainement, répond même pas au téléphone. certainement, il va lui remettre le chèque, la déclaration, ce document aujourd'hui, Inch'Allah. Mais de toutes les manières, oui, la crainte oui, qu'il y avait avant novembre 2009 n'est plus aujourd'hui. Quelle crainte il y avait? Là, Loubna, je suis désolé de m'étaler, Allez-y. mais c'est juste pour expliquer un peu aux auditeurs, parce que généralement, des personnes, des victimes d'accidents de circulation ou de travail, se souciaient un peu pour leurs indemnités. Ils se disent que peut-être l'avocat a reçu l'argent, il ne m'a rien remis. Eh bien, Exact. même si c'est le cas, c'était le cas peut-être avant novembre 2009, parce qu'effectivement, il y avait des cas, je dis pas la totalité, mais il y avait des cas effectivement où il y a eu réception des indemnités, mais qui n'ont pas été tout de suite versées aux victimes, c'est-à-dire aux mandants de ces avocats. Mais là, à partir de novembre 2009, cette question, ce souci n'a plus lieu d'être, et l'argent, il est dans la caisse du bâtonnat, et donc il sera au barreau et il sera remis, cet argent sera remis dès que possible à la victime, en l'occurrence votre femme. Mustapha, D'accord. c'est Merci, clair pour merci, vous. madame. Merci à vous Merci, votre appel. merci. Ça se passe sur Atlantique tous les matins. Des experts sont là pour répondre à vos questions. 3 experts sont là ce matin pour répondre à toutes vos questions relatives à l'assurance automobile. On reparle d'assurance automobile dans les experts Atlantique, une émission qui vous intéresse à tous les coups. Beaucoup d'interrogations. Les hommes appellent souvent beaucoup plus que les femmes, mais les femmes s'y intéressent aussi. Les femmes aussi s'inquiètent pour leur voiture. Donc toutes vos questions, on les attend au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Une question d'un auditeur. Messieurs, je me déplace. Je me déplace à l'étranger. Est-ce que l'assurance à laquelle j'ai souscrit peut avoir effet même à l'étranger? Qui peut répondre à cette question? Bien entendu, pourvu que ce monsieur-là obtienne auprès de son assureur la carte verte. Je m'explique. Oui. L'attestation d'assurance représente la responsabilité civile, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui, monsieur Chidi. mais uniquement sur le territoire marocain. Tout citoyen qui veut aller à l'étranger doit se munir d'un document très important qu'on appelle soit la carte verte pour les pays européens, certains pays européens, soit la carte orange pour les pays arabes. Et cette carte verte, à l'étranger, représente la responsabilité civile. Cela veut dire quand il va la présenter à la police espagnole ou à la police française, je ne sais pas moi, cela veut dire que ma responsabilité civile est engagée. Si jamais je suis responsable, je tue quelqu'un, je blesse quelqu'un involontairement, mon assureur marocain prend l'engagement de se substituer à moi et de payer l'espagnol, Est-ce qu'il le faut français. payer quelque chose justement pour 500 avoir cette dirhams. carte à chaque fois, à chaque déplacement? Non, 500 dirhams, mais ça dure 3 mois, 6 mois. Il a une durée. Alors, Younes Saïr, vous vouliez dire? Oui, la carte verte coûte 500 dirhams l'année. L'année. D'accord. Exactement. Jamal Massour, on vous écoute. même si il vous reste, par exemple, vous avez souscrit une assurance normale du 1-1 au 31-12, Oui, eh bien, si le mois 12, oui. dans les 3 derniers jours, vous avez un déplacement à l'étranger et vous vous déplacez chez votre assureur, vous voulez payer une assurance internationale, vous payez 500 dirhams pour les 3 jours qui restent. C'est-à-dire, il n'y a pas de prorata temporis, il y a toute l'année ces 500 dirhams, choisissez la période qui vous arrange, mais vous payez les 500 dirhams et au-delà de ces 3 jours, c'est-à-dire après 3 jours, vous êtes encore soumis à un autre paiement si jamais vous avez l'intention de faire un autre déplacement, c'est-à-dire 500 dirhams par année. J'ai un accident à l'étranger, comment procéder, messieurs? Qu'est-ce qu'il faut faire, La première chose à laquelle je dois penser, monsieur Alors, Chidi, deux choses Jamal l'une. Massour, oui. S'il s'agit de la responsabilité civile, il a blessé quelqu'un, il a tué quelqu'un, bien sûr, il faut aviser les autorités locales Oui. pour qu'elles viennent, la police espagnole, portugaise, française, etc., pour qu'elles puissent établir le procès-verbal d'accident. Oui. Mais s'il s'agit d'une garantie, faisons jouer une garantie dite contractuelle, vol, incendie, bris de glace, etc. Oui. Ici, il faut déclarer dans les 5 jours à l'assureur en disant ma voiture a pris feu, ma glace s'est cassée, je me suis renversé dans un ravin, etc. Je vous avise à toute phase utile. Bien, Jamal Massour, à qui il faut s'adresser en cas d'accident? Sauf pour le vol, bien sûr, à il faut l'étranger. aviser les autorités. Il faut déposer plainte contre X. Oui. Enfin, c'est vrai, le souci majeur que doit normalement, duquel doit se préoccuper un peu l'assuré, Oui. du moins celui qui a un accident,
c'est d'abord la matérialité de cet événement, l'accident. Mhm. Il faut qu'il ait une preuve de ce qui vient de se produire. Oui. Donc, pour avoir une preuve tangible et sérieuse, Mhm. c'est la déclaration aux autorités. Il faut qu'il y ait une autorité compétente, locale, qui va constater cet événement, premièrement. Mhm. Deuxièmement, il se peut que vous soyez quelque part où il n'y a pas d'autorité. Quelque part où il est très tard le soir et vous ne voulez pas attendre, vous risquez autre chose. Vous risquez votre vie peut-être si vous restez sur l'autoroute dans un endroit très désert, etc. Eh bien, veillez à ce qu'il y ait simplement des témoins, mais en tout cas quelque chose qui puisse démontrer par la suite qu'il y a eu effectivement cet accident. D'accord? Deuxièmement, Mhm. il y a une obligation importante de l'assuré. C'est d'abord la déclaration à votre assureur. Mhm. Vous savez, Comme a quand dit M. Chidi dans les je, 5 jours. je paye Mhm. une prime d'assurance, certes, Oui. je suis assuré, mais attention, dès qu'il y a survenance d'un sinistre, il faut que j'avise mon assureur, parce que mon assureur doit se préparer. Il se dit, tiens, il y a une déclaration, donc c'est très important dans le back-office. Je parle techniquement, mais cette fois-ci sur les assurances, il faut que l'assureur prévoie un peu d'argent qui va sortir par la suite pour ce qui est de votre déclaration de votre sinistre. Donc c'est important de lui faire la déclaration, en principe, dans les 5 jours. Donc le plus tôt possible serait toujours mieux. Meilleur. Voilà. Madame Mousselé, alors je profite de cette occasion. Oui. Je dois dire une chose extrêmement importante, Allez-y. à savoir Mhm. que, en dehors du cas de responsabilité civile, Mhm. tout ce qui est contractuel, vol, incendie, bris de glace, etc., tant que vous êtes à l'étranger, votre assureur ne peut absolument rien faire pour vous. Ne peut absolument rien faire. Nos assureurs à nous sont désarmés. Je m'explique. Votre voiture est volée à Paris. Eh ben, vous déclarez dans les 24 heures, vous déposez plainte, votre assureur vous dit, écoutez, c'est très bien, je suis au courant, venez à Casa, à Rabat, à Tanger, et je vous indemniserai. Mais tant que vous êtes à Paris, je peux absolument rien faire pour vous. Un autre monsieur, sa voiture a pris feu, elle est complètement calcinée. Il est assuré en incendie, il déclare, là aussi l'assureur est désarmé. Il dit, tant que vous êtes en Europe, je ne peux absolument rien faire. D'où la nécessité, Oui. je dis bien, d'où la nécessité d'avoir parallèlement à l'assurance, l'assistance. L'assistance. C'est là où intervient l'assistance. Alors l'émission d'assistance, on va les Oui. voir juste après cette question de Bachir de Casa. Bachir, bonjour. 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 Voilà, ma question est simple. Lorsqu'un assuré a un accident et qu'il est fautif, il a normalement une majoration au niveau auprès de sa compagnie d'assurance. Oui. Et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mhm. Donc, au moment où, après, peut-être, il n'a pas voulu payer cette prime cette majoration, Oui. il essaie de changer de compagnie. Oui. Alors ma question, est-ce qu'il y a un organisme ou quelque chose qui permette aux assureurs de savoir qu'il a déjà un antécédent avec une première compagnie pour qu'il puisse comme ça il ne va pas bénéficier d'une prime d'assurance normale, à l'instar des banques lorsque quelqu'un est interdit de chéquier, lorsqu'il va ouvrir un autre compte sur une autre banque, au niveau de la Banque du Maroc, il est fiché, donc il ne peut pas avoir ni ouvrir un compte ni avoir un chéquier. Très bien. Bachir, restez avec nous. On répondra à votre question juste après ce point d'actualité. Spécial assurance automobile aujourd'hui dans les experts atlantiques avec 3 compétences autour de cette table. 3 experts, mesdames, messieurs, pour répondre à vos questions. Younes Sayeh, expert en automobile. Mohamed Jamal Matour, professeur universitaire qui a roulé sa bosse dans le monde des assurances. Et puis monsieur Abdelaziz Rachidi, un expert en assurance, 40 ans d'expérience pour vous. Pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 80. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Allez, le studio est très animé, mesdames, messieurs, 9h passées de 36 minutes. Vous écoutez les experts atlantiques et on parle d'assurance automobile avec 3 experts. Younes Sayeh, un expert en automobile, Mohamed Jamal Matour, professeur universitaire en droit, qui a pas mal d'expérience dans le monde des assurances, et puis Abdelaziz Rachidi, un expert des assurances. Toutes vos questions, mesdames, messieurs, on les attend au 05 22 95 36 80. Spécial assurance automobile, accident, malus,
recours, litige, tarif, couverture. Que couvre exactement mon assurance? En parlant aussi d'incendie, de vol, de rayures de carrosserie, de glace brisée. Comment être assuré et surtout les procédures à suivre. On attend vos questions au 05 22 95 36 80. Bachir, toujours au bout du fil. Donc une question par rapport aux majorations. C'est bien ça. Il a envie de changer d'assurance. Voilà. Oui, monsieur. Alors, bonjour, c'est le Bachir. Bonjour. Voilà, d'après ce que j'ai compris, supposons un assuré qui a un accident, son assureur majore sa prime responsabilité civile de 20%, 30%, et puis l'assuré change de compagnie. Il ne paye pas ou ne veut pas payer, il change de compagnie, il va à une autre compagnie ou bien à un autre agent dans une autre ville. Oui. Sachez que les compagnies d'assurance, il n'y a pas de plus intelligent que les compagnies d'assurance. Et ils se prémunissent de ce genre d'abus. D'accord, il y a une centrale de Voilà. risque où Tous justement on partage tous les toutes les informations. accidents D'accord. au Maroc sont centralisés dans une banque de données Oui. auprès de notre fédération, la Fédération marocaine de sociétés d'assurance et de réassurance. Chaque fois qu'il y a un accident, la compagnie d'assurance doit, c'est une obligation, alimenter cette banque de données. Ainsi, si ce monsieur-là, qui était à Casablanca, il va à Tiznit, il change de compagnie, rien à faire. Il suffit qu'on introduise le numéro d'immatriculation ou sa carte nationale ou son nom, son prénom, et on va automatiquement voir ses antécédents. On va voir son antécédent. Et l'assureur veut dire, écoutez, moi, je ne peux pas vous assurer qu'avec une majoration de 20%, apportez-moi une attestation, ceci. Donc, sa vie avec la voiture est enregistrée dans une banque de données auprès de la fédération. Il peut aller où il veut. Bachir, Oui, on a répondu à votre question. absolument. Je vous en remercie. Merci beaucoup de C'est moi qui vous cet remercie. appel. Au revoir. Adil de Rabat. Adil, bonjour. Oui, bonjour. Je salue particulièrement M. Chidi et tous ceux qui sont présents avec vous. Merci Sidi. Il va falloir juste baisser le volume de la radio, s'il vous plaît, parce qu'on a de l'écho et on vous écoute. Très bien. Donc, ma question est la suivante. Donc, ça fait quelques années que je paye ma prime d'assurance annuelle, Oui. avec comme garantie optionnelle donc la garantie dommage et collision. Oui. Particulièrement cette année, donc j'ai eu un accident dont j'étais entièrement responsable. Et donc j'ai bénéficié un peu de la couverture de mon assurance, en m'a pris en charge tous les dégâts matériels, etc., etc. Donc ma question est la suivante: est-ce que ma prime d'assurance pour l'exercice suivant va subir une majoration? Comment on dit je pense dans le jargon des assurances, c'est le malus. Est-ce que donc ma prime d'assurance sera majorée à ce niveau-là? Alors toujours Alors, Monsieur comme, Chidi qui c'est peut Adil, répondre. comme vous avez eu un accident et vous dites que vous êtes responsable 100% et que vous avez la garantie dommage collision, votre assureur sûrement a agi doublement. Vis-à-vis de vous, parce que vous avez la garantie dommage collision, il vous a indemnisé. Moins une franchise a priori de 500 dirhams. Et quand vous êtes responsable, Oui. il va indemniser le tiers. C'est bien ça, c'est Adil. Adil. Non, c'est pas ça. C'est que moi, étant fautif, j'ai bénéficié des réparations à la charge de la compagnie. Hein. Non, je parle pas de vous. Vous êtes fautif. d'accord. Vous avez heurté qui? Vous avez blessé qui? Non, j'ai blessé personne. C'est uniquement des dégâts matériels. Hein. Est-ce qu'il y a un tiers qui a subi des dommages? Exactement, oui, tout à fait. Voilà, il y a un tiers qui a subi des dommages et qui va formuler, absolument, une réclamation. C'est clair. Donc, votre prime RC sera majorée de 20% si le tiers a des dommages matériels, de 30% s'il a des dommages corporels. Attendez-vous à ça, hein. D'accord, très bien. Moi, je pensais que, justement, étant souscrit à cette garantie, elle permettait également d'éponger le malus. Non, sont deux garanties distinctes. D'accord, très Dommage collision, c'est votre voiture. Et la RC, c'est le tiers. Ça n'a rien à voir. C'est savoir, hein. Donc j'avais un petit peu d'ambiguïté à ce niveau-là, mais je pense que moi j'ai la réponse à ma Très bien. question. Merci Adil de cette question. En tout cas, Jamal Matour a autre chose à dire. Là, et là, je pense que vous avez quand même, vous êtes sensible de l'avantage de la garantie dommage collision que vous avez souscrite. Adil, vous êtes là? Oui,
est toujours là, oui. Ouais. Ouais. Là, vous êtes conscient de l'avantage de l'assurance, de la garantie dommage-collision que vous avez souscrite quand même. Absolument. Voilà, donc malus, ça a été réglé, on en a discuté, mais dommage-collision, dès lors que vous avez un tiers identifié, peu importe que vous soyez responsable ou pas responsable, vous êtes indemnisé. C'est ça le plus important. Exactement. Non, ça, en tous les cas, j'en suis parfaitement conscient. Et donc, j'ai déjà eu l'expérience. C'était positif. Hein. Eh ben, tant mieux alors. Voilà, merci Adil de cet appel. Abdelrani de Marrakech. Abdelrani, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Ma voiture a subi des dégâts donc en stationnement. Je suis assurant tout risque. Oui. Et donc mon assureur m'a renvoyé donc vers un centre de remboursement rapide. Donc ils ont pris en charge ce dommage. Alors vu qu'il n'y a eu ni constat ni partie adverse, est-ce que ce remboursement de sinistre aura lieu à un malus? Qui peut répondre à cette question? Vous dites assez Abdelrani, Monsieur Chidi est privilégié dans cette émission. Vous écoutez, oui, Monsieur Chidi. Oui. Vous dites assez Abdelrani que vous étiez en stationnement. Exactement. Cela veut dire que vous n'êtes pas responsable. Non, oui, tout à fait. En d'autres termes, je sais que je ne suis pas responsable. Voilà. Que ce remboursement donnera lieu à l'application d'un malus. Non, j'y arrive. Vous n'êtes pas responsable, cela veut dire que votre assureur ne va pas faire intervenir la garantie responsabilité civile. Et du moment que cette garantie ne va pas intervenir, eh bien, vous ne serez pas majoré. Vous ne serez pas majoré parce que vous n'êtes pas responsable et votre assureur ne sera pas amené à payer un tiers à qui vous avez causé dommage. Donc, il n'y aura pas de majoration du tout. Oui, mais en même temps, si Abdelrani, vous aviez un adversaire et votre adversaire a été retrouvé, reconnu ou alors votre véhicule? Non, pas du tout. Donc c'est une collision qui a eu lieu le soir, donc la nuit. Donc on a retrouvé 3 ou 4 véhicules endommagés en même temps. Donc vous êtes parti vous faire indemniser dans un centre d'expertise rapide direct où on doit normalement trancher sur. Alors, à ce moment-là, par contre, ça sera pas la RC puisqu'on connaît pas la partie. Il va falloir qu'on fasse jouer une garantie contractuelle, une de vos garanties contractuelles si vous en avez. Encore faut-il que vous l'ayez. Voilà, encore faut-il que vous l'ayez. Exactement. Non, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai été remboursé, donc le véhicule a été réparé, mais voilà. Donc je voulais juste savoir. Donc il y aura pas d'application de malus. Non, du tout. Voilà. Très bien. Merci Abdelrani de cet appel. 9h passées de 44 minutes. 3 experts autour de la table pour répondre à toutes vos questions sur l'assurance automobile. Vous êtes nombreux à nous appeler. Continuez à nous appeler au 05 22 95 36 80. Les experts Atlantique. 9h-11h. Ça se passe sur Atlantique. Spécial assurance automobile dans les experts Atlantiques. Et sans plus tarder, on donne la parole à Fatima de Casa. Fatima, bonjour. Bonjour. Merci pour cette émission et merci à vos experts. Merci. Alors voilà ma question. Je viens de renouveler mon contrat d'assurance auto et j'avais droit à un bonus. Ce que j'ai entendu en début d'émission, c'est que le bonus est minoré sur la responsabilité civile. C'est pas du tout ce qui a été fait sur mon contrat, donc ma responsabilité civile est restée telle quelle et la minoration a été faite sur les autres items. Alors je voudrais savoir si ça peut avoir une incidence en cas d'accident. Voilà ma question. La Fatima, bonjour. Monsieur Chidi, oui. Voilà, alors vérifiez bien, la majoration et le bonus sont appliqués uniquement sur la prime RC, jamais sur les autres garanties. Là, ça a été fait sur les autres garanties et la prime RC est restée telle quelle. Mon assurance, justement, celle que je viens de renouveler, prend effet aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire? Non, uniquement sur la prime RC, tout simplement. Alors, tout simplement la prime RC. Si Younes Saïh, oui, expert en automobile, oui. Alors normalement, comme vient de vous dire Serchidi, malus bonus, ça s'applique essentiellement sur la RC parce que c'est, si vous voulez, la seule prime qui est en jeu entre les compagnies.
Par contre, ce qui a dû peut-être se passer, si vous avez d'autres garanties contractuelles, c'est des révisions de capitaux. C'est-à-dire que si votre véhicule est en train de vieillir, forcément, votre assureur a pensé peut-être qu'il était judicieux de réviser les capitaux. Donc, vérifiez si véritable, parce que ce qui est contractuel, vous liez-vous directement à votre assureur. Le reste, l'ARC, comme vient de l'expliquer si bien Serge dit tout à l'heure, c'est avec les tiers. Donc, à mon avis, il y a une révision de capital. Oui. Alors, Fatima, on a répondu à votre question? Fatima? C'est-à-dire que je vous entends pas très très bien. Ça va, ça vient. Si vous voulez bien me répéter, est-ce que c'est normal ce qui a été fait, ou bien je dois me diriger vers mon assurance pour alors ce que j'étais en train de vous dire, la Fatima, c'est que bonus malus ne peut être appliqué que sur votre assurance RC, responsabilité civile. Par contre, si on a bougé les valeurs de votre assurance contractuelle, il s'agirait éventuellement, je dis bien éventuellement, des capitaux assurés. Parce que dans le cadre, par exemple, de la tout-risque ou autre, ou vol ou incendie, quand un véhicule coûte X dirhams, eh ben, d'année en année, il se dévalue et donc le capital assuré est moins important et forcément la prime aussi. Fatima? Oui, très bien. Merci de votre appel. Zoubida, à vous aussi, Fatima. Zoubida de Casa. Bonjour Zoubida. Oui, bonjour. Voilà, ma question est la suivante. J'ai mon véhicule qui a été heurté par un autre véhicule, donc qui était fautif à 100%. Il y a eu des dégâts corporels qui ont été indemnisés par l'assurance. Oui. Par contre, le dégât matériel n'a pas été indemnisé parce que la personne qui m'est rentrée dedans était sans permis. Donc c'est un jeune homme qui n'avait pas son permis. Donc j'ai fait une lettre à mon assurance qui m'a demandé donc d'écrire une lettre pour qu'on puisse engager que l'assurance engage une procédure à l'encontre de l'assurance adverse, qui n'a toujours pas répondu. D'accord. Et là j'en suis à ma deuxième lettre. Et Jamal Massour a une réponse. Alors, les personnes qui ont été blessées, ce sont les personnes qui étaient avec vous dans votre véhicule? Oui. Ils ont été indemnisés par qui? Par votre assureur? Par notre assurance. Voilà. Et quant aux dégâts matériels, je n'ai pas été assuré. Absolument, puisque la personne n'est pas titulaire d'un permis, donc il y a une exception de non-assurance, c'est-à-dire exclue de la garantie. Oui. Il va falloir que vous poursuiviez personnellement cette personne. D'accord. Donc, et comme vous disposez, je présume, de la garantie défense et recours, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, votre assureur a l'obligation d'exercer une action récursoire contre cette personne personnellement et vous obtenir les indemnités. Comment? Pardon? Je vous dis, votre assureur a une obligation contractuelle qui est de vous commettre un avocat qui va vous représenter et poursuivre personnellement la personne qui était à l'origine derrière cet accident. Oui. Pour qu'il vous rembourse les frais que vous avez engagés pour réparer votre véhicule. Ça, c'est le rôle de l'assureur. Absolument. Donc, ça, c'est le rôle de mon assureur à moi. Absolument. Et si votre assureur ne remplit pas son obligation, c'est à moi d'engager un avocat. C'est pas à vous de l'engager, c'est l'assureur qui doit le faire. D'accord. Si vous avez la défense et recours. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réécrire encore parce que mon assurance m'a dit d'écrire une lettre pour qu'ils engagent, eux, une procédure contre l'assurance adverse. En principe, vous n'avez même pas besoin d'écrire une lettre. Oui. Dès lors que vous avez déclaré votre sinistre, l'obligation de l'assureur doit être déclenchée, qui est incluse et conclue dans la garantie défense et recours. Et vous avez le droit, si vous constatez qu'après des mois, votre assureur n'a rien fait, d'engager la responsabilité de votre assureur pour négligence contractuelle. Pour inexécution d'une obligation contractuelle. D'accord. D'accord? Donc, si écrit, Zobida? Oui. J'ai dit, maintenant, ça remonte quand même à 3 ans. Zobida? Oui. Si écrit doit y avoir, que vous allez adresser à votre assureur. Oui. Mettez en cause sa responsabilité. Dites-lui que ce n'est pas normal. 3 ans, vous n'avez pas encore engagé la procédure judiciaire. Je vais vous attaquer en justice. Il n'y a pas de prescription? Non, pas encore. En principe, dans ce genre Et je lui donne un délai ou...
Non, vous lui donnez un délai pratiquement de 3-4 jours. 3-4 jours, d'accord. Une fois dépassé, dites que je vais mettre en cause votre responsabilité civile. La prescription est de l'ordre. Je vais qualifier même, c'est la responsabilité professionnelle de l'assureur. D'accord. La prescription, en principe, elle est biennale, mais je suppose qu'il y a déjà un échange de courrier, et donc il y a rupture de la prescription biennale de 2 ans. D'accord. Défense et recours, que couvre exactement la défense et recours? Qui peut répondre à cette question? Monsieur Chidi, oui. Alors, je parle de la défense et recours, mais avant, je demande à Madame Zoubida de vérifier, comme l'a dit très justement C. Matsouk, est-ce que Madame Zoubida, vous bénéficiez, oui ou non, de cette garantie? Elle a si dit jamais vous l'avez, eh ben, ce que je viens de dire, c'est Matsouk. Votre assureur doit faire nécessaire. Mais si par malheur vous ne l'avez pas, ben c'est votre problème. C'est à vous. Ça c'est l'assureur qui réagit. Voilà, ça, c'est l'assureur. Alors, pour savoir si je bénéficie de cette garantie, comment le savoir? Ben, vous avez une copie de la police. Voyez les conditions particulières. Vol, incendie, bris de glace, ceci, cela. Ah oui, je les ai, ça. Non, je les ai. Alors, vérifiez si vous avez la garantie défense recours. Si vous l'avez, eh ben, votre assureur, quand on dit très justement, il doit le faire à la ligne. Mais si jamais... Garantie défense recours, je l'ai. Ah, maintenant... tout ce qu'a dit Monsieur Maton est valable. Est parfaitement valable. D'accord, mais la question, merci à Zoubida écoutez, merci beaucoup. Merci de cette question. J'ai un franc-parler. Non, mais vous avez bien raison. Dans l'intérêt de Madame Zoubida, bien entendu. La défense et recours, Monsieur Rchidi, pour les plus profains d'entre nous, c'est quoi la défense et recours? La garantie défense recours fait partie des garanties dites facultatives. Ça veut dire que les gens sont pas obligés de la souscrire ou non. Oui. Vous pouvez la faire comme vous pouvez dire passer outre. Je n'en veux pas. Elle est appelée chez nous de manière populaire le muhami. Les gens l'appellent le muhami. D'accord. Alors cette garantie défense recours, il a la particularité d'être 2 garanties en une. Il y a la défense et le recours. 2 garanties distinctes offertes en même temps à l'assureur moyennant une prime dérisoire, 400 dirhams. Qu'est-ce qu'elle couvre au juste? Alors, pour la défense, si jamais notre assuré a fait une gaffe, circulé en état d'ébriété, délit de fuite, homicide involontaire, il est poursuivi pénalement par monsieur le procureur du roi, l'assureur doit, c'est une obligation, à concurrence de 10 000 dirhams, constituer un avocat pour que cet avocat-là puisse assumer la défense pénale de l'inculpé. Ça, quand l'assuré fait une gaffe monumentale, une gaffe grave. Deuxième possibilité, le recours. Ça, c'est l'inverse. Quand l'assuré n'est pas responsable, à ce moment-là, l'assureur doit impérativement nommer un expert, constituer un avocat s'il y a lieu. Et c'est le cas de Zoubida. C'est le cas de Madame Zoubida. Alors, pour obtenir les deniers de l'assuré, je donne un exemple, si vous voulez. Oui, allez-y, monsieur. Alors, supposons un assuré met sa voiture l'oasis quelque part à côté des villas. Oui. Il va chez lui, et puis un mur de la villa s'écroule sur sa voiture. S'il a la garantie défense recours, l'assureur doit envoyer une lettre recommandée au propriétaire de la villa pour qu'il règle son client amiablement. S'il ne veut pas, l'assureur doit la signer en justice. Et payer les avocats, c'est son problème. Deuxième possibilité, notre propriétaire de la voiture n'a pas de défense recours. Oui. Alors son assureur lui dit, monsieur, écoutez, moi je ne peux rien faire pour vous. D'accord. Ça c'est votre problème, c'est à vous de nommer un expert, c'est à vous d'assigner, édifiant. C'est votre problème. Merci, monsieur Rchidi, de ces précisions. 9h passées de 55 minutes. Merci d'écouter Atlantique, merci d'écouter les experts Atlantique. 3 experts sont là pour répondre à toutes vos questions relatives donc à l'assurance automobile, spéciale assurance auto dans les experts Atlantique ce matin. Et on attend vos questions. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique avec Loubna Moussali. Il est 10h passées de 6 minutes. Vous écoutez les experts Atlantique. On est ensemble jusqu'à 11h, mesdames, messieurs. Oui, c'est très animé dans nos studios ce matin. 3 experts sont là pour parler d'assurance automobile, spéciale assurance automobile. Toutes vos questions, on les attend au 05 22 95 36 80. Avec nous ce matin, Younes Saïhan, expert en automobile, Mohamed Jamal Massour, professeur
universitaire en droit, Jamal Matur, qui a passé 10 ans dans le monde des assurances, et puis Abdelaziz Rachidi, un expert en assurance, 40 ans, mesdames, messieurs, je le disais tout à l'heure, pour vous servir, pour répondre à vos questions, donc toutes vos questions qui sont relatives à l'assurance automobile sont les bienvenues ce matin. On les attend au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Jamal, vous voulez dire? Quand on a Monsieur Rachidi qui a 40 ans, Hachou Mazgouli a 10 ans. C'est passé, ça fait, donc c'est Rachidi, il a 40 ans, on va parler d'expérience. D'accord, donc les 10 ans, un doyen dans les assurances. Un doyen dans les assurances, voilà, Monsieur Rachidi. Vous êtes la fou. Allez, on va écouter. La fou. Asma de Casa. Asma, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? J'espère que vous allez tous bien. Très très bien, madame. On vous écoute. D'accord. En fait, j'ai eu dernièrement un accident. J'étais pas fautif. En plus, j'ai l'assurance dommage collision. En tout cas, j'étais bien couverte. Alors, pour commencer la réparation, l'assurance m'a dit qu'ils vont tout prendre en charge, puisque j'étais pas fautif. Alors, j'ai fait une consultation auprès de la maison de ma voiture pour un devis. Oui. Ils ont tardé pour 4 jours ou 5 jours. Après, ils ont envoyé le devis directement au cabinet d'expertise. Je les ai relancés pour avoir une copie de devis et ils ont refusé. Ils disent qu'ils traitent directement avec le cabinet d'expertise. Après, j'ai appris que le devis était de l'ordre de 29 000. Mais entre-temps, j'ai consulté un autre garage. J'ai envoyé à l'assurance un autre devis de 19 000. Alors là, ils ont eu 2 devis. Un de la part de la maison de 29 000 et un autre d'un garage lambda de 19 000. Ils m'ont dit si je répare à la maison, ils acceptent le devis de 29 000. Sinon, si je voudrais réparer ailleurs, ils me donnent un limite de 11 000. D'accord. Alors, ça c'est le cabinet d'expertise. Je leur ai dit que 11 000 c'est pas suffisant pour réparer. Autant que j'ai plusieurs dégâts matériels, je dois changer plusieurs, la porte, les ailes et tout. D'accord. Donc votre question, Zineb. La question, est-ce que je peux rejeter le devis de 11 000 qu'ils m'ont accordé et insister pour que j'ai plus? Bien. Et je comprends pas cette logique de verser les 29 000 à la maison, sinon pour un autre garage et pour que 11 000. D'accord. Je leur ai dit, alors la maison, ça tarde beaucoup. D'accord, on a saisi votre question. Pour le devis, ça a pris 4 jours. Asma, alors, oui. Redirigez-moi vers un autre garage de votre cabinet. Ils m'ont dit, ça, c'est votre affaire. Cherchez, si vous allez chez un garage, c'est 11 000. Sinon, pour la maison, c'est 29 000. D'accord. Younes Saïh a une question plutôt une réponse pour vous. Younes Saïh, on vous écoute. Bonjour, Lala Asma. Bonjour. Voilà. Alors, déjà, si vous n'êtes pas fautif, dommage collision, elle n'a rien à voir là-dedans. Donc, c'est la RC de l'adversaire qui vous couvre dans le cas échéant. Vous aviez un devis au préalable de 29 000 dirhams. Alors, c'est un petit peu technique ce que je vais vous expliquer. Au-delà de 20, il y a ce qu'on appelle la convention d'indemnisation directe qui, au fait, a été signée entre les compagnies d'assurance et qui permet à votre compagnie de vous indemniser directement jusqu'à concurrence de 20 000 dirhams. Alors, au-delà de des 20 000 dirhams, on retombe dans le cas classique, c'est-à-dire que c'est la compagnie adverse, celle du monsieur qui vous a heurté, qui va vous indemniser directement. Ou plutôt un accord. Oui, un accord, si vous voulez. Et donc, pour le faire, elle va donc désigner son propre expert qui va conjointement signer un rapport et faire une expertise conjointe. Donc, vous devez normalement avoir deux experts si ce plafond est dépassé. Alors, ça concernait donc votre premier devis qui était de 29 000 dirhams à la maison. Votre véhicule, à quel âge? Il est récent? Asma? Oui, il est récent. Ça date du mois. Ça date du mois, donc c'est un véhicule qui a 1 mois. Non, je pense que vous demandez pour le dossier. Le véhicule, ça date de 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc c'est pas très vieux. Alors, par contre, si quand vous baissez votre devis en essayant de réparer ailleurs aux alentours de 19 000, il y a un petit jeu technique de compensation entre les compagnies qui fait que vous êtes, on va dire, dans la mauvaise zone d'indemnisation parce que dans le cas de la CID, les compagnies se compensent entre elles à hauteur de 6 000 dirhams
Et donc, vous êtes un peu trop loin. Ça, c'est un petit peu technique. C'est pour ça que peut-être votre expert a essayé de vous ramener vers cette fourchette de 6 000 dirhams. Mais maintenant, il y a une logique morale et technique de ce qui doit être fait. Vous êtes en droit, si vous décidez d'aller ailleurs, de réparer correctement votre véhicule. Vous devez l'exiger, quel que soit l'expert et quelle que soit la compagnie, votre véhicule est en droit d'être réparé correctement et dans les règles de l'art. Sinon, vous allez même par rapport à la compagnie qui vous assure, représenter un danger sur la voie publique et peut-être les engager dans un accident qui leur coûtera beaucoup plus cher. Monsieur Rachidi. Madame Asma, est-ce que cet accident a fait l'objet d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police ou gendarmerie? Oui, effectivement, on a fait un constat amiable. Très bien. Alors, vous leur dites, monsieur l'assureur, je ne veux pas entendre parler de la dommage collision. Parce que je serai lésé. Parce qu'il va vous enlever une franchise de 500 dirhams. Donc, je ne veux pas entendre parler de la dommage collision. Je ne suis pas responsable et j'ai fait un constat amiable contradictoire. Monsieur l'assureur, appliquez la CID. Notez ça, s'il vous plaît. La CID, convention, indemnisation directe. Alors, cette convention, qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement que votre assureur doit vous nommer un expert et vous régler intégralement plus 2% d'immobilisation. Ça, c'est sur le plan assurance. Maintenant, sur le plan de réparation, vous avez le droit d'aller où vous voulez. Et là, 2 ans d'âge. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez un garagiste choisi par l'assureur, je sais pas moi. Je peux aller à la maison ou à un garage du quartier, c'est mon problème. C'est ma voiture, j'en fais ce que je veux et l'expert, il va se mettre d'accord avec mon garagiste à moi. Merci Asma de Casa de cet appel. Les femmes sont nombreuses à nous appeler ce matin. Zineb de Rabat. Zineb, bonjour. Zineb? Oui, bonjour. Bonjour Alala. Bonjour à vos experts aussi. Donc voilà, je pose ma question. J'ai un problème d'assurance. Alors brise-glace, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça couvre exactement l'assurance brise-glace? Est-ce que juste le pare-brise arrière, avant et les fenêtres, ou bien aussi parce que j'ai un signal en glace? Alors je vous réponds. Qui a été détruit par un cycliste qui passait. Il a cassé le signal sur le rétroviseur. Et là, je me suis présentée à mon assurance. On m'a dit pour être, c'est-à-dire remboursé, il fallait souscrire une assurance tierce. Donc j'ai demandé ça pour le coût. Paraît-il que c'est 3 fois le prix d'une assurance normale. Bon, pas une assurance normale, l'assurance que j'ai, c'est-à-dire incendie, feu et Oui, Madame Zineb, bonjour. Alors la garantie brise de glace, il couvre le pare-brise, la lunette arrière, les glaces de portière et les glaces custode. Les glaces triangulaires. Éventuellement, si la voiture est équipée d'un toit ouvrant ou fixe en plexiglas, il est couvert. Et c'est tout. Et c'est tout. Pas de verre optique, pas de clignotant, pas de feu arrière. Pas de pneus. Tout ça, ce n'est pas couvert. Bien qu'il soit en plastique ou en glace. Bien que les verres optiques, par exemple, supposons même qu'ils sont en glace, ne sont pas garantis. Uniquement, je répète, le pare-brise, la lunette arrière, les glaces de portière et les glaces triangulaires appelées glaces custode. Et c'est tout. Le reste, pas les feux, mais non, rien, ni rétroviseur, ni feu, ni clignotant. Tout ça, ce n'est pas couvert par le bris de glace. Et votre assureur, il a raison de vous dire ça, madame. Il n'a pas menti, il vous a dit la vérité. Zineb, on a répondu à votre question. Zineb? Merci en tout cas de nous avoir appelé. Asma, si vous êtes toujours là, enfin restez à l'écoute parce que Jamal Matour a autre chose à vous dire. On est ensemble jusqu'à 11h. On parle d'assurance automobile dans les experts Atlantiques ce matin. 3 experts pour répondre à vos questions. Les experts Atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Allez, pour rebondir à la question d'Asma, Jamal Matour, on vous écoute. Oui, je voudrais dire à Asma et à travers Asma à tous les auditeurs, il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège de la négociation après sinistre avec l'assureur.
il n'y a pas question ici de parler de prise en charge et donc vous avez des conditions de prise en charge. Non. L'assureur n'a pas de conditions à imposer pour prendre en charge un sinistre qui a été réalisé et survenu. J'ai payé ma prime, c'est l'obligation principale que j'ai en tant qu'assureur, assuré, et l'assureur a une obligation d'intervenir après sinistre. D'intervenir quoi? D'intervenir pour indemniser la personne pour le sinistre qu'il a subi. Et donc, cette question de 19 000 dirhams, cette question de 29 ramenés à la CID, ne pas sur la CID, au-delà, en deçà, ça ne me regarde pas. J'ai un véhicule qui est en bon état, il faut qu'il soit indemnisé, que je sois remise dans ma situation d'avant le sinistre. Alors maintenant, c'est votre problème de devis. Réglez-le entre vous. Moi, vous me réglez. Si la personne, l'assureur, ne règle pas, eh bien, mettez l'assureur en demeure et procédez à votre indemnisation, à la réparation de votre véhicule, et après, vous allez être remboursé avec des dommages et intérêts parce qu'il n'y a pas respect de l'obligation contractuelle qui est d'intervenir. Je le dis, je le redis. Quand je vais chez l'assureur, je paie une prime. N'est-ce pas? Quand je vais chez le boucher, je paye l'argent et j'achète de la viande. Quand je vais chez un vendeur de véhicules, je paye l'argent et j'achète une voiture. Mais quand je vais chez l'assureur, je paye l'argent et je n'achète que du vent. J'achète d'une promesse. C'est tout. D'où l'importance de la bonne foi. Et donc, quand il a sinistre, il n'y a pas lieu d'imposer des conditions. Il faut qu'il intervienne parce que je vous ai fait confiance, assureur. J'ai payé et je n'ai rien ramené avec moi. Donc, cette promesse, il faut qu'elle soit honorée. Bien, c'est clair en tout cas, Jamal Matsour. Karim de Casa. Karim, bonjour. Bonjour, Louna. Bonjour, Assidi. Ouais, Louna, les experts. Moi, j'ai deux petites questions. Oui. Et un appel. La première question, c'est relatif au paiement du sinistre. Par exemple, il y a lors de la souscription des assurances, il y a des facilités de paiement avec les assureurs. Est-ce que dans le cas d'un sinistre, est-ce que l'assureur peut ne pas me faire prise en charge ou me faire rembourser? En cas de facilité de paiement. Il y a, par exemple, 3 chèques, les 2 premiers chèques. C'est bon, c'est Karim. Après, les sinistres. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que c'est pour les 3 personnes, est-ce qu'ils ne voient pas qu'on devra augmenter les primes d'assurance et les majorations pour un peu changer la conduite de certains conducteurs malveillants sont dangereux de la route et pour diminuer un peu les accidents parce qu'il y a certaines personnes qui se disent moi je suis couvert et tout ça donc je peux jouer ou faire ce que je veux dans la route quand même. Donc je suis couvert, je paie la majoration 20 ou 30%, donc c'est peu pour lui, donc il n'a pas de problème. Bien. C'est ma deuxième question. Alors d'abord la réponse à la première question, Jamal Matsour, par rapport à cette histoire d'échelonner les paiements. Oui, vous avez une facilité de caisse, ceci n'enlève en rien au contrat d'assurance ses effets juridiques. Donc dès lors que le contrat est signé, il est parfait, l'assureur a fait une offre, vous l'avez accepté, le contrat est valide et valable juridiquement, il produit tous ses effets, même s'il y a des facilités de caisse. On ne peut pas vous opposer la non prise en charge parce que vous n'avez pas payé la totalité, surtout si je vous ai accordé la facilité de paiement. Donc ça n'a aucune influence, aucun impact sur la prise en charge. D'accord. Quant à la deuxième question, peut-être c'est Younes qui va répondre sur cette question de majoration pour intimider les gens et l'assurance prime d'importante qui doit être plus importante la prime. Et on va voir après Serchidi s'il a un complément. Donc là, voilà, moi je suis pas là. Très bien. Bonjour Assi Karim. Oui, bonjour. Donc comme à la suite de la réponse brillante de Simator, effectivement votre assureur pour la première question, si votre prime est payée, même s'il a lui décidé de vous faire une facilité ou un échelonnement de paiement, vous êtes en droit d'exiger ça. Par contre, si elle n'a pas été payée, là c'est un autre cas de figure et je pense que vous comprenez qu'il puisse ne rien vous accorder. Par contre, vous savez que les primes d'assurance, au fait, elles sont calculées d'une façon entre les compagnies d'assurance et aussi par une instance du ministère des Finances qui va un petit peu dimensionner la prime RC par rapport à la puissance fiscale des véhicules et autres. C'est des choses qui sont calculées par rapport au parc automobile marocain, par rapport aux chiffres de la sinistralité. Et il y a des actuaires et des statisticiens qui doivent générer tant de provisions d'argent pour pouvoir
couvrir des événements statistiquement prévisibles. Donc c'est des choses un petit peu techniques qui sont calculées et chaque année c'est recalculé pour qu'on puisse dimensionner toutes ces choses. Les primes d'assurance contractuelles, elles, par contre, vous liez directement vous et votre assureur, et puis vous avez des franchises et des choses qui sont dimensionnées en fonction du capital qu'elles couvrent, c'est-à-dire le bien, votre véhicule, est-ce qu'il va être volé, etc. Et donc, en aucun cas, je ne pense pas que si les primes d'assurance coûtaient plus cher, les gens, cela impacterait sur leur façon de conduire ou autre, parce que au moins les majorations, par exemple, augmenter les majorations. Ouais, mais c'est plus des choses qui vont être par rapport aux amendes et aux choses qui se préparent dans le nouveau code de la route, qui vont pouvoir un petit peu freiner les mauvaises ardeurs des gens. Monsieur Chidi. Alors, c'est Karim, bonjour. Les augmentations dont vous faites état concernent exclusivement la garantie responsabilité civile. Et qui comporte une bonification de 10% et des majorations de 20%, 30%, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Sachez, ce n'est pas les assureurs. Je dis et je répète, ce n'est pas les assureurs qui ont fixé ces taux, c'est l'État. C'est l'État. Le législateur. Le législateur qui a dit, à vous les assureurs, vous n'avez pas à discuter. Vous les assurés, vous n'avez pas à discuter. Vous devez appliquer 10% de bonification et une majoration de 20 et 30% pour des raisons de calcul qui nous dépassent tous. À Rabat, ils ont décidé ça. Il est probable que dans l'avenir, ces taux-là feront l'objet d'une augmentation. C'est possible. Mais l'État a fixé ces taux-là compte tenu de notre population, le pouvoir d'achat de ceci, de cela. Ça nous échappe à nous tous. C'est pas à nous les assureurs. On se soumet justement. Oui, on se soumet aux lois et les réglementations applicables. Sachant qu'il y a une libéralisation du marché, Serchidi. Donc, mais pas les taux. Pas les taux. Oui, mais aujourd'hui, la prime est arrêtée en fonction d'un certain nombre de formations et de bases de données propres à chaque compagnie. Oui, mais les taux sur la RC, au jour d'aujourd'hui, ils sont de 10, 20, 30%. On n'y peut rien. Vous pensez bien que nous les assureurs, ça nous arrange d'augmenter ça. Mais l'État a fixé ces taux. Il est probable que ça va augmenter dans l'avenir. Donc, si vous avez doléances, monsieur Karim, mais vous avez 1000 fois raison, faites-les à l'État. Merci, pas aux assureurs. Karim, de cet appel, de cette question, et surtout de votre fidélité. Mustapha de Kazan. Mustapha, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Assidi. S'il vous plaît, c'est toujours à propos de l'accident de la circulation dont était victime ma femme. Alors j'ai bien retenu la réponse de maître. Oui. Seulement pour les montants fixés, les honoraires touchés par l'avocat qui assiste à un accidenté de la circulation. Comment est-ce que les honoraires sont fixés? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment faire pour réécouter vos émissions, parce que des fois, je n'ai pas le temps d'écouter en direct vos émissions. Jamal Matouk répond à la première question. Pour la deuxième question, c'est très simple. À partir de 14h, vous pouvez réécouter les experts atlantiques sur le site d'Atlantique, atlanticradio.ma. Vous pouvez aussi télécharger l'émission, monsieur. D'accord. Et les émissions déjà passées, par exemple, l'émission. Ah non, pour le moment, il n'y a pas d'archives des émissions. La seule émission que vous pouvez écouter, c'est celle d'aujourd'hui, mais sinon, enfin, du jour même. Mais sinon, on peut pas récupérer les émissions précédentes. Pour le moment, ceci dit. Envoyer des questions sur Internet sur la page, la collaborateur pour me répondre sur certains sujets bien précis. Bien sûr, il y a la page officielle d'Atlantique Radio sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer toutes les questions que vous voulez. Maintenant, Jamal Matouk répond à votre question. Oui. Merci. Alors, pour ce qui est des honoraires, vous savez qu'il n'y a aucune loi qui fixe les honoraires de l'avocat. En revanche, la pratique a voulu qu'il y ait donc un certain nombre de règles et de conduite qui régit un peu cette relation entre l'avocat et son mandant ou le client. Généralement, ça peut être, c'est arrêté d'un commun accord. On se met d'accord sur les honoraires. Mais ça peut être 10% de ce montant, de l'indemnité, ça peut être 15%, 20%, mais ça peut aller jusqu'à 30%. C'est en fonction un peu, ça c'est juste des coutumes, des pratiques, mais c'est en fonction de l'effort que l'avocat a fait. Maintenant, quand vous n'êtes pas content, ou que vous n'acceptez pas les honoraires qui ont été fixés par l'avocat, ou que l'avocat n'est pas content
de votre comportement non plus, c'est-à-dire du paiement que vous voulez effectuer en ce qui concerne les honoraires de cet avocat. Vous avez le droit, comme l'avocat a le droit, de saisir une institution qui s'appelle le bâtonnier pour fixer les honoraires dans une affaire déterminée. Alors j'ajoute ici, si Mustafa, et à tous nos compatriotes, je leur conseille vivement, dès qu'ils constituent un avocat, dans n'importe quel domaine, je dis bien, dans n'importe quel domaine, le premier jour, vous dites, mais écoutez, je vous confie mon affaire, ceci, cela, quel serait l'ordre de vos honoraires? Il va s'échapper, il va pas vous dire, écoutez, dans ce cas, au revoir, je choisis quelqu'un d'autre. Et c'est votre problème. Et c'est votre problème. Il n'y a pas les pneus. J'adore. Là, c'est la signature de l'émission aujourd'hui. C'est votre problème. Moi, c'est la question que la plupart des avocats ou des experts évitent. Oui, c'est Mustafa. Moi, j'ai un franc-parler. Maître, je vous confie telle affaire foncière, une affaire commerciale, une affaire d'assurance, ceci, cela, pour ne pas, dans 6 mois, dans 1 an, que sais-je, on va se trouver dans une situation anouïaque difficile, vous me réclamez 20 000 dirhams, et moi, je peux pas vous donner 20 000 dirhams, vous me donnez les yeux de la tête. S'il vous plaît, dites-moi maintenant, quels seraient vos honoraires de l'ordre de combien? Bien. Si ça me convient, je vous confie l'affaire. Sinon, au revoir. Il y a d'autres avocats. Bien, merci Mustapha de Casa de nous avoir appelé pour avoir plus de précision. Je stationne tranquillement, messieurs. Le lendemain, je veux récupérer ma voiture, je la trouve pas. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il s'agit d'un vol. D'un vol. Younes Saïh, on vous écoute. Il faut quand je constate que mon véhicule n'est plus sur place, donc je suis normalement en train de me demander où est-ce qu'il a passé la nuit. Voilà. Oui. Donc il y a plusieurs cas de figure. Il y a bien sûr le vol, il y a la fourrière. Si je regarde d'abord si c'est pas interdit, et ça serait éventuellement la bonne nouvelle dans le cas de figure de si c'est interdit là où j'avais déposé mon véhicule, c'est qu'elle est à la fourrière éventuellement. Et tant mieux, c'est la bonne nouvelle. Oui. Sinon elle a été volée et donc il va falloir faire constater ça par les autorités. Donc il va falloir que des autorités, en l'occurrence la gendarmerie ou la police nationale, puissent m'établir un PV comme quoi mon véhicule a disparu. Et avec ça, je vais bien sûr faire une déclaration de vol à ma compagnie d'assurance. Est-ce qu'il y a un délai à respecter? Oui, 24 heures. 24 heures. Voilà. Alors, j'ajoute ce qu'a dit mon collègue, Sissaïh. Dès que vous constatez, vous êtes sûr qu'il s'agit d'un vol. D'accord. Il faut d'abord vous en assurer. D'accord. Que couvre exactement mon assurance en cas de vol de véhicule? On va répondre à cette question. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Il y en a un qui adore quand je dis la dernière demi-heure. Oui, c'est la dernière demi-heure des experts Atlantiques. Merci d'écouter les experts Atlantiques tous les matins. Vous le savez, mesdames, messieurs, des experts sont là pour répondre à vos questions. 3 experts ce matin autour de cette table dans nos studios pour répondre aux questions relatives à l'assurance automobile. Spéciale assurance auto, on parle d'accidents, de bonus, de malus, de litiges, de recours, de tarifs, de couverture. On attend vos questions au 05 22 95 36 80. Younes Saïh est parmi nous. Younes, Saïh, expert en automobile. Mohamed Jamal Matsouk, professeur universitaire en droit. Et Abdelaziz Rchidi, un expert en assurance. On attend vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Zoher, je sais que vous êtes au bout du fil, mais pour boucler la boucle, messieurs, on parlait de vol de véhicules. Que couvre exactement mon assurance? Pendant les infos, Younes Saïh, vous m'avez parlé de tentative de vol et en fait, l'évaluation n'est pas la même. Oui, alors l'assurance vol va couvrir au fait quand il y a eu tentative de vol qui a échoué d'un véhicule, il y a souvent des dommages. Il y a eu effraction d'une porte, il y a eu cassure d'une vitre, etc. Donc l'assurance vol peut couvrir donc ces dégâts-là. Il faut bien sûr qu'il y ait une corrélation. S'il y a un coup sur le pare-choc, ça correspond peut-être pas à une logique de tentative de vol. Alors sur un deuxième plan, si le véhicule a été véritablement volé, c'est-à-dire si le voleur a réussi sa mission, on va être sur 2 volets, véhicule retrouvé ou non retrouvé.
Donc véhicule retrouvé, il y a souvent des dégâts, il y a souvent des avaries qui ont été constatées sur le véhicule, et donc là l'assurance va payer des dégâts, remise en état du véhicule. Oui. Et puis le cas le plus extrême, c'est quand le véhicule n'est pas du tout retrouvé et qu'au bout d'un moment, la compagnie d'assurance va donc nous demander, nous experts, de chiffrer la valeur d'indemnisation du véhicule, c'est-à-dire grosso modo sa valeur vénale, qu'est-ce qui coûtait au temps du vol. Et donc, comment vous procédez dans ce cas-là, Younes Saïh? Eh ben, ça va être la même logique de calcul de valeur vénale, c'est-à-dire d'abattement à partir d'un prix du neuf, d'un kilométrage standard si on n'a pas de renseignements là-dessus, de notoriété de véhicule, etc. et dire ce véhicule au temps T devait coûter telle valeur. Et c'est cette valeur, moins la franchise bien sûr, que l'assuré touchera. Younes, je suis interpellé par si le véhicule a été véritablement volé. Il n'y a pas de véritablement ou pas véritablement. Si le véhicule a disparu et j'ai fait ma déclaration, ça y est, le choc ou de corrélation, moi, en tant qu'assuré, mon véhicule a disparu. Maintenant, on l'a retrouvé, mais c'est à vous de voir, de vérifier votre affaire, mais moi, ça me regarde pas. Indemnisez-moi pour les dommages que mon véhicule a subis, ou si le véhicule a complètement disparu, il faut que je sois remboursé. La multirisque, elle... Véritablement, volé ou pas véritablement, ça regarde la police, mais moi, je dois être indemnisé. D'accord. Hors antenne, je te raconterai la blague du gars qui a retrouvé sa voiture 3 jours plus tard. Alors, je complète ce que vous avez dit parfaitement. Le vol, c'est un cas particulier qui repose avant tout sur la bonne foi de l'assuré. Oui. La loi, il est claire. L'assuré, il est présumé être de bonne foi jusqu'à preuve du contraire. Seulement, nous, les assureurs, on est malins. On dit, écoutez, monsieur l'assureur, vous prétendez, monsieur l'assuré, vous prétendez que votre voiture a été volée, soit. Déjà, quand vous me dites, quand vous me dites, moi, assuré, vous prétendez, je n'aime pas, je n'apprécie pas. Non. Je ne prétends pas, je dis vrai. Non, c'est-à-dire l'assuré. J'y arrive. On se calme. Non, j'y arrive. Là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Prétendre. Non. Le cigare, jamais. Non. On ne dira jamais à un assuré, vous prétendez. Voilà. Mais ça, entre nous, collègues. Oui. Entre nous, collègues. On dit, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, votre voiture a été volée, soit, mine, allez déposer plainte. Pas de plainte, pas d'indemnité. Tout à fait. Alors, si jamais il dépose plainte, ça veut dire il risque gros. Si jamais, c'est pas un vol. Il est impliqué dans le vol. Il est impliqué dans le vol. Il est complice. Et si jamais la police, il s'avère par la suite que sa voiture n'a jamais été volée, il risque la tôle. On se base sur la bonne foi du client. Zoher de Casa. Zoher, bonjour. Oui, bonjour Madame Moussali, bonjour Monsieur les experts. Bonjour. En fait, j'ai une question j'ai 3 questions. Une pour Monsieur Matour, une pour Monsieur Serre, une pour Monsieur... Ah bah c'est parfait, allez-y. Merci de votre Alors, d'abord, la première, c'est par rapport au constat à l'amiable. Je pense que avant de parler d'indemnisation, il faudrait qu'on sache comment remplir un constat à l'amiable. Parce que ça, c'est sujet à beaucoup de polémiques. Je parle de mon expérience personnelle. Et en fait, on m'a dit qu'il y a une colonne A et une colonne B. Et sur chaque colonne, il faut cocher. À chaque fois qu'on coche, ça engage la responsabilité de la personne qui a coché. Donc, et on se rend compte qu'il y a des fautes d'orthographe, en fait. Et ces fautes d'orthographe donc induisent beaucoup de problèmes par la suite. J'ai par exemple faisais une marche arrière qui est avec un T. Donc quand je la coche, pour moi c'est la partie adverse qui est impliquée, logiquement. Et c'est pas le cas parce que en arabe il y a marqué Kana Yassiro, Kana, donc c'est l'autre, et ça implique une polémique, donc ça implique des problèmes avec les assurances. Alors la question, Zoher. Comment comment remplir le constat? Comment remplir le constat? Voilà, c'est ça. Oui. Et il y a une autre remarque par rapport au constat. Je sais que il y a eu un problème avec une ambulance. Il y avait marqué comme remarque sur le croquis ambulance avec sirène. Il fallait, à ce qui paraît, il fallait pas mettre assurance avec sirène, ambulance avec sirène, parce que ça impliquait que la sirène était allumée. Bon, donc ce qui n'était pas le cas. D'accord. Nous, en tant qu'assurés, comment on peut savoir tout ça et comment se faire assister? Je sais qu'il y a des personnes, il y a de l'assistanat, il y a des gens qui viennent. Mais il tarde à venir. Donc s'il tarde à venir, la partie adverse, elle va s'en aller. On n'a pas le temps d'attendre l'assistance. Jamal Matour. J'imagine que la question est destinée à Serchid et c'est
Oui, par rapport au constat. C'est lui qui a arrêté les trois questions. Juridique, au fait. Alors, je vous réponds, c'est Zohir. Sachez que un constat amiable, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Nous, les assureurs, on examine le constat amiable, on le passe au peigne fin, et c'est un ensemble. On tient compte des phrases dont reculer, faisait ceci, cela, les observations, mulahadat, les observations, et surtout le croquis. Surtout le croquis, voilà. Et surtout le croquis. Alors, l'ensemble de ces éléments-là nous donne une idée sur les causes et les circonstances de l'accident. Et on dit, notre assuré est responsable, il n'est pas responsable, ou il est responsable à moitié. Et la question est comment, justement, donc, bien remplir ce constat. Vous voulez pas mettre des croix, laissez tomber les croix. Peu importe. Mais mettez des observations et mettez un croquis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un ensemble qui permet à nous, les assureurs, de nous prononcer. D'accord. Pour ce qui est dire par rapport à une remarque que vous avez faite tout à l'heure, c'est par rapport vous avez dit que toute personne qui ne respecte pas la loi assume la responsabilité par rapport à la conduite. C'est pas toujours le cas, hein. Parce que quand il y a deux personnes qui roulent sur dans le même sens, et qu'il y en a une qui heurte la deuxième, deux voitures, il y en a une qui heurte l'autre voiture, on est à 50-50. Hein. Et la partie lésée n'y est pour rien, en fait. Donc les voitures circulaient latéralement? Latéralement. Et oui. Elles sont dans la même direction. Oui, alors je vous réponds ainsi, Zohir. Dans le même sens. Je vous comprends. C'est le cas 2 chez nous du barème. Alors, de deux choses l'une. C'est un des deux conducteurs, il a reconnu ses torts en disant, je me suis rabattu à gauche. Ou l'autre qui se trouve à gauche, je me suis rabattu à droite. Ça veut dire, il est à l'origine de l'accident. Il est à l'origine de l'accident. Mais le malheur, dans 99% des cas, personne ne reconnaît ses torts. Chacun dit, il m'a heurté. Alors nous sommes dans un dilemme. Oui. Qui est le responsable? On n'en sait rien. À ce moment-là, c'est 50-50. La responsabilité est départagée à 50%. Bien. Merci, Zohir, de ces questions.